Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau type de vidéo que j'ai appelé en étapes, qui va reprendre en fait étape par étape une vidéo que j'ai déjà faite. Comme par exemple, cette première vidéo va être sur le portail Arima. Donc tu vas voir le portail Arima étape par étape, mais ça ne t'empêche pas quand même d'aller voir la vidéo que j'ai déjà faite sur le portail Arima, où je parle du portail Arima dans son ensemble, aussi bien les étapes, mais la manière de faire, ce à quoi tu dois t'attendre quand tu passes par le portail Arima, etc. Plein d'idées qui sont en rapport avec la vidéo et qui sont peut-être un petit peu plus profondes. Donc ce type qui donne peut-être une idée plus globale de c'est quoi le portail Arima, ce type de vidéo là que je fais étape par étape, c'est vraiment juste les étapes que tu dois franchir pour le portail Arima. Je vais en faire pour tous les processus administratifs qui peuvent exister. C'est juste comme ça, c'est très rapide. Ça te donne une idée bien facile, bien simple de c'est quoi les étapes. Pif paf pouf, on y va tout de suite. C'est parti pour le portail Arima. Alors comment tu fais? D'abord, tu vas sur le site du gouvernement, intitulé Portail Arima naturellement. Tu crées ton profil sur ton profil sur le portail Arima. Tu remplis ta déclaration d'intérêt en ligne. Donc ta déclaration d'intérêt va comprendre tes renseignements personnels, tes coordonnées, ta situation familiale, ton statut au Québec, si tu en as eu un. Donc par exemple, si tu étais en PVT, travailleur temporaire ou quoi que ce soit avant, par exemple. Ta scolarité, ton parcours professionnel, tes offres d'emploi au Québec si tu en as une par exemple, et tes connaissances linguistiques en français, ce qui veut dire en fait le résultat à tes tests, TEF, etc. Je te renvoie à d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet ou tests en anglais. Aussi, ça pourrait fonctionner, mais eux ils demandent plus particulièrement le test en français. Si tu veux en savoir davantage, je te renvoie aux différentes vidéos que j'ai faites sur le sujet. Ta déclaration d'intérêt est acceptée, donc on passe à l'étape suivante. Tu vas recevoir une lettre d'invitation du gouvernement à remplir en fait le formulaire de demande de sélection permanente. Là, dans ce formulaire-là, tu vas avoir un copier-coller un petit peu de ta déclaration d'intérêt. Donc, on va retrouver un petit peu les informations là-dessus. Et il va falloir que tu retranscrives aussi d'autres informations à ton sujet. Il va falloir notamment que tu indiques la correspondance de ton métier au Québec. Ça correspond à quoi ici? C'est un métier qui est équivalent parfait. Si ça ne l'est pas, il faut que tu l'indiques. Ton lieu de résidence, tes séjours au Québec si tu en as déjà fait, ta famille au Québec si tu en as, tes demandes antérieures, si par exemple tu avais fait des demandes de PVT, de travailleurs temporaires, etc. Tout ce qui a à voir en fait avec le Québec. Et ensuite, des frais à payer, donc je les donne tout de suite, 812 $ pour le requérant principal, 171 $ par époux, épouse ou conjointe. Ton dossier est accepté à la suite de ça. Tu vas avoir un délai d'attente très rapide. Si tu veux connaître tous les détails, je te renvoie à la vidéo. Le portail Arima, n'oublie pas. Tu vas avoir acceptation de ton dossier, refus de ton dossier ou invitation à une entrevue avec un agent d'immigration. Donc voilà, c'est ça un petit peu ce qui se passe, les trois possibilités que tu as à la suite de ça. Après l'acceptation, il va falloir que tu donnes une copie de ton casier judiciaire, à savoir que c'est mieux qu'il soit vierge. Ton examen médical donné par un médecin agréé par le gouvernement du Canada, un montant d'argent minimum à avoir sur ton compte en banque, tu veux savoir les modalités vidéo. Validité de ton passeport naturellement. Il est possible qu'il ne te demande pas de faire tout ça si tu as déjà fait ces étapes-là, parce que par exemple tu es venu en tant que travailleur temporaire ou en PVT et il y a certaines étapes que tu as déjà remplies, on ne te les redemandera pas. Ça termine ma vidéo. C'est rapide, hein? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette première vidéo de en étape. Je te renvoie tout de suite à la vidéo du portail Arima pour avoir toutes les informations que tu voudras avoir plus en détail. C'est quoi le portail Arima, comment ça fonctionne, c'est quoi les délais d'attente, etc. Ça, c'est vraiment juste les étapes que je t'ai données. Je terminerai là-dessus, c'est une vidéo très rapide. Si tu veux laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions dans les commentaires, de ne pas oublier de t'abonner. Parce que comme ça, c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Je vais parler super vite. Et puis, le compte Instagram qui existe toujours, évidemment. Je suis super actif sur le compte Instagram. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure. Ciao. Bye.